ces jours spéciaux dans lesquels nous nous trouvons, les jours du mois d'Elul où toutes les centaines de personnes présentes ici prennent soin de venir chaque nuit à une heure tardive pour réciter les Selihot, pour réciter des prières de pardon et des supplications devant le Saint, béni soit-il, ont été appelés dans les livres saints, ont été appelés par nos sages par différents noms, les jours de miséricorde, les jours du pardon, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Beaucoup de surnoms et beaucoup de noms ont été donnés à ces jours saints. L'expression idiomatique la plus courante qui a été gravée ces dernières années concernant ces jours est la parabole que le saint et grand Baal Hatanya, Rabbi Schneur Zalman de Liadi, a établi et forgé dans son livre Likutei Torah dans la section Re'eh, selon laquelle, durant ces jours, le roi est dans les champs, une parabole et une allégorie que le Baal Hatanya apporte là-bas, où il écrit que durant ces jours, le roi est dans les champs. Quelle est la parabole? C'est une parabole pour un sujet, une parabole pour une personne qui souhaite formuler une demande, recevoir un cadeau du roi. En temps normal, lorsqu'il veut atteindre le roi et recevoir ce cadeau, pour mériter ce grand privilège, il doit se rendre dans un lieu lointain au palais, passer devant tous les gardes, franchir tous les portiers, tous les ministres, tous les fonctionnaires, jusqu'à ce qu'il arrive devant le roi et puisse formuler sa demande. Il existe en revanche des moments particuliers où le roi se promène. Il marche dans les champs, il se rend dans toutes sortes d'endroits et n'importe qui peut l'approcher directement pour lui formuler la demande qu'il souhaite. Ainsi, tout au long de l'année, le roi, le saint, béni soit-il, se trouve dans son palais. Il faut faire beaucoup d'efforts, se donner beaucoup de mal, dépenser toute son énergie, s'efforcer et verser des larmes, se lever tôt, faire tout ce qui est possible pour entrevoir un peu la lumière du saint, béni soit-il, et mériter un moment de dialogue avec le saint, béni soit-il. En ces jours du mois d'Elul, le saint, béni soit-il, est dans les champs. Le saint, béni soit-il, est partout. Il entend et écoute la prière de chaque personne. Il est disponible et accessible à chacun. L'auteur du Tanya nous livre cette parabole et son sens. Mais réfléchissons. Pourquoi le roi, le saint béni soit-il, se trouve-t-il précisément dans les champs? Pourquoi pas ailleurs? La parabole ne dit pas que le saint béni soit-il se trouve en ville. Le saint béni soit-il n'est pas dans son palais, il est en ville dans un endroit beaucoup plus accessible aux gens. Où est-il dans la forêt? Les forêts étaient beaucoup plus courantes en Ukraine, là où se trouvait l'auteur du Tanya, que les champs. Pourquoi l'auteur du Tanya a-t-il spécifiquement parlé des champs? Le roi est dans les champs et non ailleurs. Pourquoi? Car si nous y prêtons attention, quel est l'endroit où l'homme est obligé de faire des efforts? Quel est l'endroit où l'homme est obligé de faire tous les efforts qu'il doit faire? Dans les champs. En ville, une personne dort chez elle, passe du temps avec ses amis, sort en promenade avec sa famille. Tout cela se passe dans les champs, même dans les vignobles. Les vignobles sont un lieu de réjouissance. Les fils d'Israël sortaient et dansaient dans les vignobles le 15 Av. Tous les autres endroits sont des lieux de joie, des lieux pour passer le temps, des endroits où une personne n'a pas nécessairement besoin d'être sérieuse et concentrée au maximum de ses capacités. Quel est le lieu de travail où une personne doit faire des efforts, travailler, peiner et faire tout ce qui est en son pouvoir? Dans les champs. Ainsi, le Saint, béni soit-il, est disponible pour tous, descend vers tous. Mais où est le champ? Pour l'homme qui est en état de travail, pour l'homme qui comprend que ce sont des jours où il doit mettre à profit chaque instant. Et ce sont des jours où, s'il ne fait pas d'efforts et s'il ne profite pas de ce grand cadeau que le Saint, béni soit-il, a donné, ces jours de miséricorde, ces jours d'éveil. Ces jours passeront et s'en iront, et il n'en saisira pas l'essence, n'en saisira pas l'intériorité, et ne méritera pas de s'élever du lieu le plus bas vers le lieu le plus haut. Un homme qui pense que ce sont des jours de chant et de mélodie qui passent à côté de lui, et que d'une manière ou d'une autre, il s'élèvera au-dessus d'eux vers des lieux élevés, là, le Saint, béni soit-il, ne s'y trouve pas. Où le Saint, béni soit-il, se trouve-t-il en ces jours? Dans le champ? Chez l'homme qui se trouve dans un état de travail, d'effort, de labeur, qui sait combiner et faire la bonne combinaison entre le fait que c'est un temps saint et élevé, que les portes du ciel sont ouvertes et que les mesures de miséricorde sont accessibles à chaque personne, mais cela ne l'apaise pas et ne le rend pas insouciant. Au contraire, il sait qu'il doit faire tout effort et la moindre petite chose qu'il peut faire pour mériter et s'attacher à la lumière du saint, béni soit-il. C'est ce que le Saint, béni soit-il, attend de chacun, et c'est ce qui a poussé le Saint, béni soit-il, à nous choisir, nous, les enfants d'Abraham, notre Père, à faire de nous et à faire en sorte que nous soyons qui nous sommes, le peuple élu. Abraham, notre Père, le premier juif, l'homme que le Saint, béni soit-il, a choisi, de qui est issu tout le peuple d'Israël. Quelle était la vertu qu'il possédait? Quelle était la chose pour laquelle le Saint, béni soit-il, a choisi Abraham, notre Père? Alors la Torah, dans le livre de la Genèse, dit que le Saint, béni soit-il, a dit « car je l'ai connu afin qu'il ordonne à ses fils après lui ».
Pourquoi le Saint, béni soit-il, a-t-il choisi Abraham? Car il savait qu'il observerait la Torah, serait scrupuleux dans l'accomplissement des commandements et guiderait ses fils sur la bonne voie. Le Talmud, dans le traité Yoma, précise quel commandement Abraham accomplissait, celui qu'il a rendu célèbre dans toute la Torah. Et nous savons presque que c'est le seul commandement parmi ceux pour lesquels Abraham, notre père, n'a pas reçu d'ordre direct du Saint, béni soit-il, qu'Abraham, notre père, a tout de même accompli. Le commandement de l'Eruv Tavshilin, le commandement de l'Eruv Tavshilin est le commandement qu'Abraham, notre père, a accompli. Qu'est-ce que le commandement de l'Eruv Tavshilin? Il existe deux types de jours saints. Il y a le jour saint du Shabbat. Le jour du Shabbat, un jour saint élevé et spécial. Le deuxième type de jour saint, ce sont les jours de fête. Les fêtes de Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Shavuot. Tous ces jours-là sont un autre type de jour de fête. Il est interdit de préparer du jour de fête pour le Shabbat. Si le jour de fête tombe un jeudi, il est interdit de préparer du jour. Si le jour de fête tombe un vendredi, il est interdit de préparer du vendredi pour le Shabbat. Chacun a son propre honneur. Si nous préparons du jour de fête pour le Shabbat, c'est un manque de respect, une atteinte et une diminution de l'honneur du Shabbat. C'est pourquoi on ne cuisine pas et on ne prépare pas de nourriture du vendredi qui est un jour de fête pour le Shabbat, qui est également un jour saint, spécial et élevé. C'est pourquoi nos sages ont instauré une règle selon laquelle une personne doit préparer un plat avant le jour de fête et ainsi elle pourra préparer de la nourriture du jour de fête le vendredi pour le Shabbat qui tombe le jour du Shabbat. Du jour de fête au jour du vendredi, du jour de fête qui tombe un vendredi pour le jour du Shabbat afin qu'une personne puisse préparer. C'est l'ordonnance de l'Eruv Tavshilin. Abraham, notre père, était méticuleux concernant ce commandement. Et c'est le seul commandement parmi toutes les lois rabbiniques, décrets et ordonnances que nous savons qu'Abraham, notre père, a observé. Pourquoi précisément ce commandement? Pourquoi Abraham, notre père, n'a-t-il observé aucun autre commandement? Et pourquoi est-ce seulement parce qu'Abraham, notre père, a fait des efforts et a fait tout son possible, tout ce qui était en son pouvoir pour préserver ce commandement, que le Saint, béni soit-il, l'a choisi pour que le peuple élu en soit issu? Nos sages distinguent alors le Shabbat des jours de fête. Le Shabbat est sanctifié par le Saint, béni soit-il. Sa sainteté descend directement de lui. Le Saint, béni soit-il, a sanctifié le jour du Shabbat. En revanche, les jours de fête sont des jours que nous sanctifions nous-mêmes. Qui sanctifie Israël et les temps? Nous disons dans la prière que nous sanctifions les temps. Les enfants d'Israël fixent les fêtes. Si le Shabbat est sanctifié par le Saint, béni soit-il, les fêtes le sont par nous. À quoi Abraham veillait-il? Que la sainteté du jour du Shabbat, les aliments qu'il mange le jour du Shabbat, les choses dont il bénéficie le jour du Shabbat, d'où proviendraient-ils? De la préparation qu'il a faite durant le jour de fête, de la préparation qu'il prépare, de la ta'assienne, de la sainteté qu'il génère? Il ne s'est pas contenté d'attendre et d'espérer la sainteté qui vient du Saint, béni soit-il, pour être sanctifié à d'autres moments. Il fera tous les efforts possibles. Et ce qu'il désirait tant, c'est que même les cadeaux gratuits qu'il reçoit du Saint, béni soit-il, et même la sainteté qu'il reçoit du Saint, béni soit-il, sans ses propres efforts, il les préparera, il travaillera pour les obtenir, il les méritera par ses propres forces. Alors, tous ensemble, comme un seul homme, avec un seul cœur, éveillons-nous vers le Saint, béni soit-il, et demandons et supplions de mériter d'utiliser de manière bonne et appropriée ces jours spéciaux.